Bonjour à tous. Mon nom est Anne Edmond-Louis. J'ai fondé le cabinet Amléa Avocat. Nous accompagnons les entrepreneurs pour les aider à démarrer et faire croître leur entreprise. Et on a également conçu un programme sur mesure sur la gestion d'entreprise pour entrepreneurs qui s'appelle Code Entrepreneur. Dans la capsule d'aujourd'hui, on vient discuter de choses à prendre en considération avant de quitter son 9 à 5 pour se lancer à temps plein comme entrepreneur. Beaucoup de nos clients commencent comme étant salariés, développent leur side hustle et éventuellement vient le temps où ils sont en mesure de quitter leur emploi. Donc, la première chose, c'est d'être quand même bien structuré, dans le sens qu'il faut savoir c'est quoi la bonne forme juridique pour pouvoir faire la transition. Je m'explique. On va rencontrer des entrepreneurs qui sont salariés et qui ont leur activité. Par conséquent, au début, c'est encore un peu incertain et ils optent pour l'entreprise individuelle. Mais ce qui va arriver ensuite, c'est que leurs revenus vont augmenter de façon significative rapidement, ce qui va faire en sorte qu'ils vont envisager de faire le saut vers l'entrepreneuriat à temps plein. Je rencontre des entrepreneurs qui me disent « Est-ce que ce serait possible de créer ma société, mais la créer en date du 1er janvier, alors qu'on est en plein été, parce que finalement, j'ai mal calculé mes choses, j'ai généré beaucoup trop de revenus, j'avais mon salaire en plus, maintenant je vais quitter, mais je vais payer trop d'impôts. » Donc, ça, c'est une chose qui est à prendre en considération. Si on décide de jumeler emploi et entrepreneuriat, il faut regarder c'est quoi le bon moment pour faire la transition d'entreprise individuelle, travailleur autonome, vers une incorporation et valider que d'un point de vue fiscal, on n'est pas trop imposé ou on n'est pas pénalisé d'avoir voulu garder les deux rôles. Ensuite, c'est important aussi de connaître c'est quoi son coût de la vie, c'est quoi le budget dont on a besoin pour subvenir à ses besoins. Donc, concrètement, lorsqu'on a un emploi, on sait concrètement combien de revenus est-ce qu'on va générer par mois, qu'est-ce qu'on va recevoir. On est familier avec ses dépenses, puis on est capable de voir est-ce qu'on est break-even, est-ce qu'on a un surplus pour épargner, est-ce qu'on est dans le rouge. Et lorsqu'on décide de faire le saut et de devenir entrepreneur full-time, bien, c'est très important de maîtriser ces informations-là, de connaître spécifiquement combien est-ce qui est nécessaire pour subvenir à nos besoins, pour s'assurer qu'on va être capable d'atteindre nos objectifs de vente pour être en mesure de garder notre statut d'entrepreneur à temps plein. Parce qu'une chose est certaine, c'est que l'entrepreneuriat, c'est comme ça. Et au niveau des ventes ou dépendant de votre modèle d'affaires, ça se peut que ce soit aussi comme ça. Donc, il faut avoir la connaissance spécifique sur qu'est-ce qu'on doit atteindre tous les mois pour être capable de rester à flot et d'éventuellement générer des profits et être en mesure d'épargner et ainsi de suite. Ce qui m'amène à mon prochain point. Avant de faire le saut, c'est quand même recommandé d'avoir un coussin. Donc, ça me fait penser à une entrepreneur qui était un membre de Code Entrepreneur et qui, elle, avant de quitter son emploi, elle avait économisé pour ce qui était l'équivalent d'1 an d'épargne. D'où l'importance de connaître son coût de la vie parce qu'elle savait concrètement de combien aurait-elle besoin pour subvenir à ses besoins pendant 1 an. Elle connaissait son coût de la vie. Par conséquent, une fois qu'elle avait atteint son objectif d'épargne, c'était plus facile pour elle de prendre la décision de se lancer à temps plein, même si les ventes n'étaient pas forcément déjà au rendez-vous pour la soutenir sur une base régulière. Ensuite, le prochain point, c'est sûr qu'il faut envisager tout ce qui est assurance, dans le sens que lorsqu'on est employé avec son employeur, il est fort probable qu'on ait des assurances santé et autres, ce qui ne sera pas le cas lorsqu'on va décider de se lancer à son compte. Donc, c'est important, avant même de faire le saut, de s'informer auprès d'un conseiller financier ou d'un courtier pour voir c'est quoi les types d'assurance auxquels j'ai droit, surtout si on est quelqu'un qui a besoin ou qui utilisait ce type d'avantage avec son employeur. Donc, si on avait des assurances santé qui nous étaient bénéfiques et utiles, bien, ce serait important de s'assurer de connaître quels sont les avantages que je pourrais avoir en étant autonome, qu'est-ce que je peux obtenir comme forme d'assurance. Et si ce n'est pas le cas, de prévoir un budget pour venir compenser à cet égard en attendant. Et également d'envisager d'avoir une assurance invalidité ou assurance maladie. Donc, lorsqu'on se lance en affaires, on devient son seul provider, ce qui veut dire que s'il nous arrive quelque chose, bien, on n'a pas un coussin, on n'a pas forcément une assurance qui est offerte par notre employeur pour venir nous soutenir. D'où l'importance d'avoir une assurance invalidité ou maladie dont vous pourriez discuter avec votre conseiller justement. Et finalement, ce serait important aussi d'avoir un espace de travail qui est adéquat. Donc, ce qui est particulier, je le vois avec certains clients, c'est qu'on est capable d'être focus ou de travailler de façon structurée lorsqu'on est avec son employeur. On a un lieu de travail auquel on doit se rendre. Mais lorsqu'on décide de se lancer à temps plein,
on devient maître de son agenda. C'est un peu la liberté, sauf que ça vient avec une responsabilité. Donc, c'est important de prévoir un espace de travail, soit chez soi, dans un coworking, ou de louer un bureau, juste pour être en mesure de quand même avoir cette forme de structure ou cette discipline requise pour travailler pour soi. Et en bonus, j'en ai pas parlé tout à l'heure lorsque j'ai parlé d'épargne puis des assurances, mais c'est sûr que lorsqu'on est salarié, il est aussi possible qu'on ait un employeur qui cotise à notre fonds de retraite. Lorsqu'on est à son compte, c'est pas une raison de négliger cet aspect, c'est très très important. Au contraire, on n'a pas un employeur qui cotise pour nous soutenir, donc ça devient notre responsabilité de s'informer, de savoir est-ce qu'on va utiliser un REER, un CELI, est-ce qu'on va faire appel à d'autres formes d'épargne pour préparer sa retraite. Il n'est jamais trop tôt pour le faire et ça aussi, un conseiller financier pour vous accompagner dans ces démarches. Donc, ça se termine pour la capsule d'aujourd'hui. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager et à aller découvrir nos autres ressources via le lien dans la description. Merci et on se revoit dans la prochaine vidéo.